La deuxième lettre de Paul à Timothée s'inscrit dans un contexte particulièrement délicat, car elle est écrite alors que l'apôtre se trouve en prison, probablement à Rome, aux abords de sa mort. C'est une période marquée par une intense persécution des chrétiens, orchestrée par l'empereur Néron, qui voyait le christianisme comme une menace à l'ordre public. L'Église faisait face à des défis colossaux: l'apostasie, l'errance doctrinale et un nombre croissant de faux enseignants s'invitant au milieu des communautés. Ces circonstances pressantes confèrent à la lettre un ton urgent et pastoral, car Paul cherche à encourager son jeune protégé, Timothée, à rester ferme dans la foi et à mener l'Église avec intégrité. Timothée, qui était à Éphèse à l'époque, doit affronter un environnement hostile où des idées hérétiques prolifèrent. L'apôtre Paul, conscient des luttes internes que éprouve son disciple, lui adresse de sérieuses admonestations. Il l'exhorte à ne pas laisser sa timidité prendre le dessus, 2 Timothée 1:7, et à se rappeler de l'héritage de foi qui lui a été transmis par sa mère et sa grand-mère. Paul souligne l'importance d'une mémoire vivante de la tradition chrétienne et la nécessité de la transmettre fidèlement. Cela ne concerne pas seulement l'adhésion orthodoxe à la doctrine, mais aussi la manière de vivre cette foi au quotidien face à des défis croissants. L'Église d'Éphèse, autre protagoniste de ce récit, est également au bord du désespoir. Les membres de la communauté sont souvent confrontés à des pressions sociales pour renoncer à leur foi, ce qui crée un climat de doute et de peur. Le message de Paul vise donc non seulement à fortifier Timothée, mais aussi à encourager l'ensemble de l'Église, lui rappelant que tout ce qu'il enseignait repose sur la vérité de l'Évangile. Dans cet épître, l'apôtre insiste sur le modèle de souffrance et de persévérance qu'il a lui-même incarné, évoquant la nécessité d'affronter les adversités sans fléchir, tout en restant ancré dans la parole de Dieu. En outre, Paul présente une vision prophétique des temps derniers, révélant une crise de foi générale qui affectera l'Église. 2 Timothée 3:1-5. C'est une réalité troublante à laquelle Timothée doit se préparer. Des temps difficiles viendront, marqués par des hommes égoïstes, arrogants et trompeurs. Ce contexte inédit rappelle avec une intensité particulière la fragilité de l'implication chrétienne dans la société, alors que les croyants doivent naviguer dans un monde qui va à l'encontre de leurs valeurs fondamentales. Les échos de la lettre de Paul continuent de résonner, interpellant les générations présentes sur l'importance d'une foi solide et d'une vigilance constante. Enfin, la lettre de Paul à Timothée évite de se perdre dans le pessimisme. Au contraire, elle inspire l'espoir et le but. L'apôtre confirme à son disciple qu'il n'est jamais seul dans la lutte, car Dieu lui-même lui donne la force. Paul rappelle à Timothée que la vraie richesse réside dans sa relation personnelle avec Christ et dans son engagement envers l'Église. En enseignant à Timothée de rester ferme, prêt à prêcher la parole en toute saison, il instille une vision glorieuse de ce que cela signifie vivre pour le Christ. Ce message, revigorant et engageant, encourage chacun à vivre pleinement sa foi, quelles que soient les tempêtes de la vie. Dans la seconde lettre à Timothée, l'apôtre Paul aborde les défis uniques que son jeune protégé rencontre dans son ministère. Timothée fait face à une pression intense alors qu'il essaie de diriger une communauté de croyants dans un contexte difficile. Les premiers chrétiens doivent non seulement défendre leur foi contre les cruautés du monde païen, mais aussi naviguer dans des conflits internes dus à des enseignements erronés. Paul démontre que ces épreuves sont non seulement inévitables, mais qu'elles font également partie intégrante du développement spirituel. De cette manière, il rappelle à Timothée l'importance de demeurer ferme dans sa vocation. L'une des préoccupations majeures pour Timothée est le manque de soutien et de reconnaissance au sein de l'Église. En effet, certaines personnes de la communauté pourraient le considérer comme trop jeune ou inexpérimenté. L'apôtre Paul lui enseigne que la valeur d'un leader ne se mesure pas à son âge, mais à sa capacité à manifester une foi authentique et à incarner les enseignements du Christ. Paul encourage Timothée à ne pas laisser le mépris pour sa jeunesse le dissuader, mais plutôt à agir en tant qu'exemple de foi
et de bonne conduite pour les autres. Ce message résonne aussi avec les chrétiens d'aujourd'hui, rappelant que l'appel divin sur nos vies transcende toutes les barrières humaines. Un autre défi auquel Timothée fait face est la montée des faux enseignants qui déforment les messages de l'Évangile et sèment la division au sein de l'Église. Dans cette lettre, Paul met en lumière l'importance de se tenir fermement aux vérités de la foi. Il exhorte Timothée à connaître et à proclamer la parole de Dieu avec assurance, à distinguer le vrai du faux. En saisissant cette réalité, Timothée peut non seulement défendre sa propre foi, mais également guider la communauté vers une compréhension plus profonde des Écritures. Cette invitation à une vigilance spirituelle est d'une pertinence indéniable aujourd'hui, alors que tant de voix discordantes cherchent à détourner les croyants des fondamentaux de leur foi. La souffrance est également un thème récurrent dans les enseignements de Paul à Timothée. L'apôtre souligne que les souffrances font partie intégrante de la vie d'un chrétien engagé. Paul encourage Timothée à embrasser les épreuves comme une forme de partage dans les souffrances du Christ. Cette perspective transforme la peine en opportunité d'approfondir sa confiance en Dieu et d'encourager les autres, témoignant ainsi de la force que l'on trouve dans l'adversité. Ce principe s'applique à chacun d'entre nous, rappelant que notre foi est souvent forge par les moments difficiles. Enfin, l'apôtre Paul instille en Timothée l'importance de l'amour et de la compassion envers les autres membres de l'Église. Dans un environnement parfois hostile, maintenir des relations positives et nourrissantes devient crucial. Paul exhorte son disciple à ménager son vocabulaire, à se montrer patient et à apporter un soutien inébranlable à ceux qui en ont besoin. Ce message de solidarité est aussi pertinent aujourd'hui alors que les églises luttent pour cultiver une communauté d'amour et de compréhension. En suivant ces préceptes, croyants et dirigeants peuvent créer un environnement où la foi grandit sincèrement, tout en se soutenant mutuellement dans les défis quotidiens. Avant de poursuivre avec ces riches enseignements que Paul a transmis à Timothée, imaginez un instant ce que cela signifierait pour vous de plonger encore plus profondément dans ces vérités bibliques au quotidien. Si les réflexions sur la persévérance et la foi solide vous inspirent, pourquoi ne pas faire partie de notre communauté croissante en vous abonnant à notre chaîne? Ensemble, nous explorerons les Écritures de manière encore plus intense et nourrissante afin de construire des fondations solides face aux défis modernes. L'apôtre Paul, dans sa deuxième épître à Timothée, souligne l'importance cruciale de la persévérance dans la foi, un thème récurrent qui trouve un écho profond chez ses destinataires. À une époque où les épreuves et les déceptions faisaient rage dans l'Église primitive, Paul encourage Timothée à ne jamais abandonner. Il lui rappelle que, comme il l'a affirmé dans le chapitre 3, les temps difficiles arriveront, mais il est essentiel de rester ferme dans sa foi et ses convictions. Ce message résonne particulièrement aujourd'hui, alors que de nombreux croyants font face à des défis semblables, allant de la pression sociétale aux crises personnelles. Confronté à des adversités, Paul exhorte Timothée à se souvenir des enseignements qu'il a reçus, leur donnant une assise solide pour leur foi. C'est une invitation à revendiquer les vérités spirituelles qu'il a apprises de sa tendre jeunesse. Dans cette communication, Paul montre que la persévérance n'est pas simplement une question de résistance passive, mais plutôt un engagement actif à vivre selon les préceptes de Jésus-Christ. Pour le public contemporain, cela implique une réflexion sur les propres défis spirituels et moraux qu'il rencontre, et sur la façon d'y répondre, en s'appuyant sur la sagesse accumulée. Le contexte historique de cette lettre révèle également des défis uniques auxquels l'Église était confrontée, notamment les fausses doctrines qui se répandaient parmi les croyants. Paul avertit Timothée que certains s'éloigneront de la foi, ballottés par des enseignements erronés. Il insiste sur l'importance de comprendre les Écritures, soulignant que celles-ci sont inspirées de Dieu et utiles pour instruire, redresser et former à la justice. Ainsi, la persévérance dans la foi implique à la fois la connaissance des Écritures et la capacité de les appliquer dans la vie quotidienne, une leçon essentielle pour les membres de l'Église d'aujourd'hui. À travers son exhortation,
Paul questionne aussi le lecteur moderne sur la nature de sa propre foi. Peut-être que les épreuves et les doutes sont devenus des obstacles, ou peut-être que le rythme effréné de la vie quotidienne a fait oublier l'importance de nourrir sa spiritualité. C'est ici que l'on perçoit la pertinence de l'appel de Paul à rappeler aux croyants l'importance de rester ancrés dans la vérité de l'Évangile. Ce retour au fondement de la foi, à travers la prière, l'étude et la communauté, permet de construire une résilience face aux tempêtes de la vie. Enfin, l'exhortation de Paul à la persévérance n'est pas seulement une instruction personnelle pour Timothée, mais elle est aussi un appel universel à tous les croyants. Il demande aux chrétiens de ne pas perdre l'espoir, même dans les moments les plus sombres, en leur promettant que la récompense de leur fidélité sera grande. Dans cet engagement à persévérer, il y a une invitation à vivre en pleine conscience de la grâce de Dieu qui soutient chaque pas. C'est en cultivant cette foi tenace que chacun peut véritablement refléter l'amour et la lumière du Christ dans un monde qui en a désespérément besoin. Dans la deuxième lettre à Timothée, le chapitre 3 se présente comme un avertissement urgent du apôtre Paul concernant les dangers des derniers jours. Paul y décrit une période où les gens deviendront de plus en plus indifférents aux valeurs spirituelles, se laissant emporter par des comportements égoïstes et immoraux. Dans ce contexte, il identifie des caractéristiques marquantes de ces temps difficiles: l'amour de soi, l'amour de l'argent et un mépris général pour les valeurs sacrées. Le besoin de rester vigilant et ferme dans la foi est ainsi souligné par Paul, qui encourage Timothée à garder la foi vivante au milieu de ces tumultes. Le message du apôtre revêt une importance particulière dans un monde où la désinformation et les distractions abondent. La société de l'époque de Paul connaissait aussi des défis similaires, avec une culture romaine qui exaltait la décadence et l'individualisme. Paul met en garde Timothée contre les faux enseignants et les personnes ayant une apparence de piété, mais vivant dans la contradiction de cette apparence. La juxtaposition entre l'expression extérieure de la foi et la réalité intérieure de leur cœur doit résonner profondément avec les croyants d'aujourd'hui, leur rappelant que le véritable engagement envers Dieu transcende les simples rituels. Le apôtre Paul aborde ensuite les conséquences des comportements décrits. Il illustre comment des attitudes telles que la trahison, la calomnie et le manque de respect envers les parents sont des signes d'une dégradation morale croissante. Dans un monde moderne où ces comportements trouvent souvent leur écho, les enseignements de Paul invitent à une réflexion personnelle. Comment les croyants se comportent-ils dans leur quotidien ? Tiennent-ils fermement à leurs valeurs chrétiennes face à la pression sociétale ? Cette introspection est essentielle, car elle renforce l'idée que le but de la croissance spirituelle réside dans la transformation intérieure. En continuant son exhortation, Paul encourage Timothée à se rappeler son éducation et les enseignements qu'il a reçus dès son enfance. La présence des Écritures dans sa vie est décrite comme un fondement solide pour sa foi. Dans nos temps contemporains, cette idée trouve une application très pratique. Quelle place les Écritures occupent-elles dans la vie des croyants d'aujourd'hui? La sagesse de Paul résonne ici, invitant chacun à se plonger dans la parole de Dieu pour combattre les influences néfastes qui entourent. La connaissance des Écritures est essentielle pour traverser les tempêtes de notre époque. Enfin, Paul conclut ce passage en appelant à la persévérance dans la foi et à l'importance de continuer à faire le bien, même dans un contexte hostile. Les croyants sont encouragés à s'appuyer sur les promesses de Dieu et à reconnaître que malgré l'opposition, leur engagement envers lui est une source de force. Ce défi est particulièrement poignant aujourd'hui, alors que les chrétiens doivent naviguer à travers une culture de plus en plus hostile aux valeurs évangéliques. Les paroles de Paul, implorant la persévérance, invitent chacun à renouveler son engagement à suivre le Christ, même lorsque la société semble s'éloigner de ses principes moraux. Dans le passage de 2 Timothée 3, l'apôtre Paul met en lumière les caractéristiques des faux enseignants,
un sujet particulièrement pertinent pour l'Église de son époque, mais tout aussi applicable aux défis contemporains. Paul décrit ces individus comme étant souvent habiles orateurs, capables de séduire les foules par leurs discours trompeurs. Ils exploitent les désirs humains et s'appuient sur une compréhension altérée de la vérité, cherchant non pas à édifier, mais à diviser. En reconnaissant ces traits, non seulement la communauté de la foi à l'époque de Paul pouvait se préserver de l'erreur, mais elle pouvait également être encouragée à rechercher une connaissance plus profonde de la véritable doctrine chrétienne. L'apôtre souligne que ces enseignants se distinguent par leur capacité à manipuler les Écritures pour servir des objectifs personnels. Au lieu de prêcher l'Évangile de manière authentique, ils déforment les messages bibliques pour en tirer des avantages matériels ou sociaux. Cette attitude soulève une alerte pour les croyants d'hier et d'aujourd'hui. Le discernement et une solide formation doctrinale sont essentiels pour ne pas se laisser emporter par des discours séduisants, mais trompeurs. Paul, par son expérience et son autorité apostolique, invite chaque chrétien à ne pas se contenter de paroles flatteuses, mais à examiner la profondeur et la véracité des enseignements qui leur sont présentés. Par ailleurs, l'apôtre Paul décrit également les motivations cachées des faux enseignants. Souvent, leurs actions sont motivées par l'orgueil, le désir de puissance ou une soif de reconnaissance personnelle. Ils peuvent sembler douter de la nécessité de l'humilité, de la transparence et du service désintéressé qui sont au cœur de la foi chrétienne authentique. Cette mise en garde résonne fortement car elle incite les croyants à s'interroger sur leurs propres motivations et à rechercher un cœur pur dans leur engagement religieux. Paul rappelle que la véritable mesure de la spiritualité ne réside pas dans les apparences extérieures, mais dans la sincérité et l'intégrité des intentions. De plus, l'apôtre ne se limite pas à décrire ces faux enseignants. Il fournit aussi un modèle de ce à quoi un enseignement véritable devrait ressembler. À travers ses propres lettres, il prêche l'importance de l'amour, de la communauté et du service. Les véritables enseignants ne sont pas ceux qui cherchent à se promouvoir, mais ceux qui mettent en avant le Christ et l'Évangile, invitant chacun à un chemin de foi authentique. Cette vision positive invite les croyants à se rapprocher des vraies sources de sagesse et à s'engager activement dans des ministères qui édifient le corps de Christ, plutôt que de s'égarer dans des enseignements de contrainte. Enfin, l'avertissement de Paul sur les faux enseignants offre un cadre de référence pour chaque génération de chrétiens. En soulignant l'importance de la doctrine saine, il nous incite à faire preuve de maturité spirituelle et à nous entourer d'enseignants qui incarnent l'amour et la vérité de l'Évangile. Cette quête d'une compréhension authentique et d'une application pratique des enseignements de Jésus est essentielle pour naviguer avec sagesse dans les défis spirituels d'aujourd'hui. Au final, Paul nous exhorte à rester vigilants, car la fidélité à la vérité est non seulement une protection contre l'erreur, mais le fondement même de la vie chrétienne authentique. Dans la deuxième épître à Timothée, le rôle des Écritures est mis en lumière avec une puissance particulière. L'apôtre Paul, sachant que son temps sur terre touchait à sa fin, souligna la nécessité des saintes Écritures pour guider et fortifier les croyants dans les derniers jours. Il enseigna que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16. Ce passage révèle une vérité essentielle. Les Écritures ne sont pas juste un ensemble de textes anciens, mais une source de sagesse divine orientant la foi et la pratique des chrétiens à travers l'histoire. Dans le contexte tumultueux de l'Église primitive, Timothée faisait face à des défis considérables, tant externes qu'internes. Les enseignements erronés et les fausses doctrines pullulaient, menaçant de détourner les fidèles de la vérité essentielle de l'Évangile. C'est dans cette ambiance troublée que l'apôtre Paul exhortait son protégé à se rappeler de l'importance vitale des Écritures. En mentionnant que les Écritures sont capables de te rendre sage pour le salut par la foi en Jésus-Christ, Paul affirmait que la compréhension des Écritures n'était pas adulée pour elle-même, mais comme un moyen de connaître profondément Christ et de vivre la vérité qu'il incarne.
Cette mise en avant du rôle des Écritures soulève une réflexion sur la manière dont elles sont perçues dans le christianisme contemporain. Trop souvent, les Écritures sont reléguées à un statut secondaire, éclipsé par des expériences émotionnelles ou des traditions humaines. Paul enseignait que la parole de Dieu doit être au centre de toute vie chrétienne, servant non seulement à l'édification personnelle, mais également à la solidification de la communauté de croyants. En effet, se nourrir des Écritures, c'est permettre à la vérité de Dieu d'ériger des fondations solides dans des temps de tempête et de confusion. Les Écritures, selon Paul, ne sont pas uniquement une histoire ancienne, mais un guide vivant et actif. Dans ses écrits, il encourage la lecture, la méditation et l'application des Écritures, car celle-ci permet aux croyants de discerner la volonté de Dieu et de croître dans leur foi. L'apôtre insistait sur le fait que la vérité révélée dans les Écritures est capable de transformer des vies, de briser des chaînes et de donner un sens même dans les moments les plus sombres. Ainsi, chaque chrétien est appelé à interagir quotidiennement avec la parole de Dieu pour que celle-ci façonne son caractère et influence ses choix. Finalement, dans cette perspective, le rôle des Écritures s'étend bien au-delà d'un simple texte à lire. Elles réclament une interaction dynamique, intégrant l'esprit et le cœur des croyants. En se plongeant dans les Écritures, les chrétiens contemporains peuvent trouver un refuge, un enseignement et une direction claire. L'apôtre Paul a mis en avant ce trésor inestimable comme fondement de la foi, rappelant à Timothée et à tous ceux qui viendraient après lui que la sagesse divine révélée dans la Bible est essentielle pour faire face aux défis des derniers jours. Dans la deuxième épître à Timothée, l'apôtre Paul fait une déclaration puissante sur le plan divin pour les derniers jours, révélé dans les Écritures. Paul, écrivant dans un contexte de persécution et de défis croissants pour la foi chrétienne, souligne l'importance de comprendre ces temps difficiles. Il explique que les jours à venir seront marqués par des épreuves, des faux enseignements et un éloignement de la vérité. En décrivant les attitudes des gens dans ces temps, tels que l'égoïsme, l'arrogance et l'incapacité à écouter la vérité, il conscientise son jeune disciple sur la réalité des dangers spirituels qui se profilent à l'horizon. Le plan divin pour ces derniers jours, selon Paul, n'est pas une simple prédiction de calamité, mais un appel à toute la communauté chrétienne à s'armer spirituellement. L'apôtre enseigne que, malgré la montée des épreuves, il existe une voie à suivre pour ceux qui restent fidèles à l'Évangile. En encourageant Timothée à persévérer dans les enseignements qu'il a reçus, Paul dévoile un secret essentiel. La fidélité à la doctrine et aux Écritures est la clé pour surmonter les tumultes de cette époque. Ce message résonne fortement encore aujourd'hui, rappelant à chaque croyant que les Écritures restent une ancre inébranlable dans les tempêtes de la vie. Par ailleurs, l'apôtre souligne le rôle des Écritures dans le façonnement du caractère et de la foi des croyants. Il enseigne que toutes les Écritures sont inspirées par Dieu et utiles pour l'enseignement, la réprimande, la correction et l'instruction dans la justice. Ce point est fondamental. Alors que l'environnement devient de plus en plus hostile, la parole de Dieu demeure une source de sagesse, offrant des réponses aux questionnements et aux désaccords du monde moderne. Les paroles de Paul rappellent que chaque croyant est appelé à s'immerger dans les Écritures pour trouver force et guidance. En outre, la perspective de Paul sur les derniers jours n'est pas uniquement pessimiste. Au contraire, il propose un appel à une vie de foi active et à une proclamation courageuse de l'Évangile. Paul encourage Timothée à continuer son travail missionnaire avec passion et détermination, soulignant l'importance de partager la bonne nouvelle malgré les menaces. L'apôtre incite chaque chrétien à se lever et à être un témoin lumineux dans un monde qui semble sombrer dans l'obscurité. Ce défi reste tout aussi pertinent pour les croyants d'aujourd'hui, qui doivent évoluer dans un monde où la vérité est souvent compromise. Dans cette lettre, Paul transmet un enseignement libérateur. La victoire spirituelle est assurée pour ceux qui s'engagent à vivre selon les principes de Dieu, même au milieu des tumultes.
En reconnaissant les temps que nous vivons et en se concentrant sur la vérité des Écritures, les croyants sont invités à être des agents de changement. Le plan divin pour ces derniers jours, tel que l'apôtre Paul l'exprime, est une promesse d'espoir et d'illumination pour ceux qui choisissent de marcher dans la lumière de Christ, invitant ainsi à une réflexion profonde sur leur engagement personnel dans la foi chrétienne. L'apôtre Paul a abordé l'importance de la préparation spirituelle dans sa lettre à Timothée, soulignant que les temps difficiles étaient à venir. Dans ce contexte, Paul décrit comment la foi en Christ doit être le fondement sur lequel se construit la vie d'un croyant. Il met également en garde contre les faux enseignements et les distractions qui pourraient éloigner les fidèles de la vérité divine. Dans une société où les valeurs s'effondrent et où les épreuves se multiplient, la nécessité de se préparer spirituellement devient cruciale. Paul enseigne que cette préparation commence par une immersion dans les Écritures, qui est essentielle pour développer une compréhension profonde de la volonté de Dieu. Le climat social et culturel du 1er siècle était marqué par des persécutions et des défis pour les premières églises chrétiennes. Paul écrivait dans un monde où le message du Christ se heurtait à des croyances et traditions profondément enracinées. Les chrétiens étaient souvent confrontés à des pressions extérieures, et sa lettre à Timothée était un appel à la vigilance et à la résilience. L'apôtre encourageait ses lecteurs à demeurer fermes dans leur foi, leur rappelant l'importance de la doctrine qu'ils avaient reçue, ainsi que la nécessité de vivre selon cette doctrine pour résister aux épreuves. La préparation spirituelle, selon l'enseignement de Paul, va au-delà de la simple connaissance. Elle implique une transformation du cœur et de l'esprit. L'apôtre souligne que, en plus d'étudier les Scriptures, il est impératif de mettre en pratique ces enseignements dans leur quotidien. Cela signifie qu'être prêt spirituellement requiert une discipline personnelle, une vie de prière constante et le soutien d'une communauté de croyants. Dans un monde où l'individualisme domine, Paul recommande la communion fraternelle comme un moyen puissant de s'encourager mutuellement à rester fidèles. En outre, Paul évoque les qualités nécessaires pour faire face aux difficultés, telles que l'amour, la patience et la douceur. Ces attributs sont des fruits de l'esprit qui permettent aux croyants de répondre aux défis avec grâce et force. La préparation spirituelle est donc une démarche holistique qui touche toutes les dimensions de la vie d'un croyant. Par cette inflexibilité à l'approche chrétienne, l'apôtre encourage les chrétiens à nourrir des relations authentiques et significatives avec Dieu et entre eux, car ces liens sont fondamentaux pour surmonter les épreuves. À une époque où les pressions internes et externes s'intensifient, l'enseignement de Paul au Timothée reste d'une actualité frappante. La préparation spirituelle est un appel à l'action, incitant chaque croyant à évaluer sa propre foi et sa dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est une invitation à se fortifier dans la vérité, à persévérer dans la prière et à œuvrer pour le bien des autres. Par ce cheminement, les chrétiens d'aujourd'hui peuvent trouver la force nécessaire pour naviguer dans les tempêtes de la vie, tout en restant ancrés dans l'espérance et la promesse de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 3, l'apôtre Paul aborde une question fondamentale: l'espoir et la promesse de la fidélité de Dieu dans les temps finaux. À cette époque, Paul fait face à des défis considérables, tant sur le plan personnel que communautaire. L'Église de Christ est confrontée à des faux enseignements, des persécutions et un moral en déclin. Pourtant, dans cet environnement difficile, il exhorte Timothée à se souvenir de la foi en Dieu, qui ne faillit jamais, même lorsque les circonstances semblent sombres. Paul rappelle à Timothée que la fidélité de Dieu est constante, et que même dans les moments les plus incertains, il est essentiel de s'accrocher à cette promesse divine. L'apôtre utilise l'exemple de l'enseignement biblique pour encourager Timothée à puiser dans les Écritures. Il souligne que celles-ci sont inspirées de Dieu et utiles pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Paul insiste sur l'importance de fonder sa foi et son ministère sur la vérité révélée de la parole de Dieu. Ce principe est d'une actualité frappante aujourd'hui.
où tant de philosophies et d'idées nouvelles peuvent détourner pèlerins modernes de la vie chrétienne. La fidélité de Dieu n'est pas seulement une doctrine à proclamer, mais une réalité pratique à vivre, renforcée par l'étude et la méditation des Écritures. Paul ne se limite pas à affirmer la fidélité de Dieu. Il invite aussi Timothée à s'engager fermement dans sa propre foi. L'apôtre souligne que les temps difficiles, qu'il appelle les derniers jours, seront caractérisés par des comportements et des attitudes déviants. Cela exige une vigilance accrue et une résistance aux distractions qui pourraient compromettre la foi. Dans la conjoncture actuelle, cette exhortation trouve un écho puissant, alors que des défis similaires menacent non seulement l'intégrité personnelle des croyants, mais aussi celle de l'Église en tant que communauté. La fidélité à Dieu requiert un effort délibéré. Elle ne se manifeste pas simplement par des croyances, mais par une intention active de marcher selon ses voies. Les promesses de Dieu, telles que mentionnées par Paul, ne sont pas uniquement pour le temps présent, mais s'étendent sur l'éternité. Dans un monde où la précarité semble régner, le Dieu fidèle offre une espérance qui demeure. Paul ne cesse de rappeler à Timothée que loin des épreuves, la récompense de la fidélité est la communion éternelle avec Dieu. Cela invite chaque chrétien à réfléchir à la manière dont ils vivent leur foi aujourd'hui. Ne s'agit-il pas, en effet, d'une réalité qui transcende les circonstances actuelles? La fidélité de Dieu transforme les défis en opportunités de croissance, et chaque moment de souffrance peut être utilisé par lui pour renforcer notre attachement à sa promesse. En somme, l'océan d'incertitude et de lutte auquel l'apôtre Paul et Timothée faisaient face peut sembler familier à bien des croyants aujourd'hui. Pourtant, l'appel de Paul à la fidélité de Dieu et à l'engagement personnel résonne profondément. Il s'agit d'une invitation constante à vivre dans l'assurance que, même dans les temps les plus sombres, Dieu reste un refuge solide. Cette compréhension ne doit pas seulement être une phrase d'accroche, mais un principe fondamental de vie pour tous ceux qui cherchent à marcher selon les voies établies par le Créateur. En conclusion, nous avons exploré le secret révélé dans 2 Timothée 3 et la manière dont il se connecte au plan caché pour les derniers jours. Il est crucial de comprendre que ces enseignements nous préparent à faire face aux défis de notre époque et nous rappellent l'importance de rester ancrés dans notre foi. Je vous invite à méditer sur ces vérités et à les appliquer dans votre vie quotidienne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres études bibliques enrichissantes, de laisser un like et de partager vos réflexions, questions ou suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.